Salut à tous, aujourd'hui après plusieurs mois je sors enfin mon making of sur les deux mini reportages que j'ai réalisés à la montagne, à savoir le comptage et l'art de l'approche. Le but de cette vidéo est que tu vois les backstage, puisque oui, une vidéo comme ça n'a pas pris une semaine à réaliser. Entre le moment où il y a eu les idées jusqu'à la publication de la vidéo, il y a eu quelques mois. On va donc voir ensemble quel est l'objectif de ces deux vidéos, le matériel que j'ai emporté et comment ça s'est passé au niveau du tournage et du montage. Avant toute chose, bien sûr, si tu n'as pas vu ces deux vidéos, va les voir avant de regarder ce making of, parce que de 1 tu vas te faire spoiler et surtout c'est pas très intéressant. L'objectif de ces deux vidéos était donc de partir à la montagne pour te présenter deux activités, le comptage et l'art de l'approche, pour te montrer que la chasse et l'observation, ce n'est pas seulement sur quelques mois, mais sur toute l'année. Tout est expliqué dans les deux vidéos, mais il y a vraiment tout un processus. Avec Dominique, on a vu le comptage pour connaître un petit peu l'état de la population. Avec Nicolas, on a fait de l'observation, l'art de l'approche pour savoir un petit peu où se situe le chamois, quel est son comportement, et puis un petit peu plus tard vient la chasse. Maintenant on repart quelques mois en arrière pour que je puisse te montrer tout le matériel que j'ai emporté directement dans la Cluse. Au niveau des matériels que j'ai utilisés pour faire ces deux petites vidéos, alors mon but premier c'était que tout tienne dans un seul sac. Voilà, il fallait pas que j'ai des trucs comme ça dans les mains, voilà, il fallait que tout soit dans un seul sac. Au niveau de la caméra, j'hésitais beaucoup entre le Lumix S5 et le Sony A7 III pour des raisons d'autofocus. Au début j'étais parti sur l'A7 III parce que justement l'autofocus est meilleur, mais bon, je me suis dit le S5 je le connais beaucoup mieux. Et puis dans le pire des cas, je passe en manuel et c'est ce que j'ai fait. Au final, j'ai pris le S5, ça s'est très bien passé. Au niveau des optiques, l'idéal, ça serait d'avoir un 24-105, voilà, parce que c'est une focale très polyvalente. J'en ai pas, j'ai seulement un 20-60. Donc bon, je m'en suis servi, ça a très bien, ça a fait l'affaire. Et puis comme téléobjectif, voilà, pour faire des photos, des chamois, etc., j'ai pris un 300 mm Canon. C'est une super optique et au final, je pensais pas, mais j'étais quand même assez limité. Je comprends mieux pourquoi les gens qui font de l'observation animale, généralement ils ont un 600 mm pour faire des beaux portraits. Bien sûr avec cela j'ai des filtres ND, voilà, que ça soit pour la caméra ou pour le drone. Comme deuxième caméra, et ça a beaucoup servi, bien sûr c'est la GoPro. Alors ça je le mets sur un GorillaPod, voilà, très important. Après niveau micro, là je me suis équipé un petit peu plus, j'ai changé mon système Rode Link. Pour le micro Canon je suis toujours sur mon Rode NTG, voilà, il est super. Et puis là il y a pas mal de vent et puis je suis assez exposé entre guillemets. C'est pour cela que j'ai changé de micro, je suis plus sur le Rode Link mais je suis passé sur le Holyland Lark 150. C'est celui que je vous parlais lors de ma vidéo Matos 2021 et puis bon, au final c'est un super micro. Alors le gros avantage c'est que voilà, il est tout petit et surtout qu'on a deux transmetteurs pour un seul émetteur. Et puis là j'enregistre avec et vous pouvez voir que le son est quand même vraiment pas mal. Et puis du coup on enchaîne le trépied de ma caméra. Alors là pour le coup, pour l'objet de cette vidéo, j'ai dû changer parce que mon trépied Manfrotto avec la tête fluide, ça pèse quand même assez lourd. C'est pour cela que j'ai acheté un trépied carbone. Alors j'ai pas pris le plus haut de gamme hein, parce que celui que je voulais il coûtait 600 balles. C'est pour ça que j'ai pris un trépied Neewer en carbone et franchement pour une centaine d'euros ça fait l'affaire hein. C'est livré avec une tête photo simple et moi j'avais besoin d'une tête fluide, c'est pour cela que j'ai pas pris ma tête Manfrotto mais j'ai pris ma tête fluide iFootage K5. Il y a des plans drone, c'est pour cela que j'ai pris un Mavic Pro. Alors il est super, après bien sûr je te le recommanderais pas aujourd'hui parce qu'il est quand même assez dépassé. Voilà, il prend quand même pas mal de place alors qu'aujourd'hui on fait des drones bien plus avancés qui sont vraiment beaucoup plus petits. Comme je te le disais, petit filtre ND sur la caméra avec le petit pare-soleil sur le côté. C'est très important de sécuriser tous les médias. Par exemple là j'ai fait décoller le drone pour la deuxième fois de la journée, c'est pour ça que j'ai changé les cartes SD, comme ça je suis sûr que s'il y a un problème, eh bien au moins j'ai les rushs de la matinée. Avec ça, un petit panneau LED de chez Laophas. Voilà, il m'a servi une fois pendant le tunnel. Parlons batterie, pour la GoPro et le S5, j'ai pris 3 batteries. Alors il faut savoir que le S5 est très bon niveau autonomie et pareil pour la GoPro. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel avec la GoPro mais l'autonomie est quand même bonne. En temps normal, 3 batteries c'est largement suffisant pour mon utilisation. Mais là c'est vrai que j'ai filmé toute la journée et 3 batteries c'était tout juste. C'est pour ça que j'ai une batterie externe dans mon sac qui est branchée à tous les chargeurs et je pouvais faire tourner les batteries. Rapidement, niveau technique et réglage à faire sur le boîtier, lorsqu'on fait de l'approche animale, il est très important de mettre le boîtier en mode discret. C'est le cas sur tous les appareils moderne. Dans tes réglages tu as mode discret et puis en fait ça permet de faire en sorte que le boîtier ne fasse plus de bruit, que ça soit quand tu déclenches la vidéo ou quand tu prends des photos, ce qui fait que là on n'est plus sur un obturateur mécanique mais sur un obturateur électronique. Le tournage sur les 2 jours s'est très bien passé, moi j'étais vraiment super content. Bon, le réveil à 4 h du matin ça pique un petit peu, surtout le deuxième jour. S'il y a vraiment une seule chose que je regrette aujourd'hui et lors du montage, c'est que j'ai pas pris assez de plans de coupe. J'ai pris 2 time-lapse, j'aurais dû en prendre 4 et j'aurais dû prendre une dizaine de plans de coupe en plus.
c'est pas très dérangeant, ça m'a pas beaucoup pénalisé, mais c'est dommage parce qu'il y a pas mal de plans qu'on retrouve dans la première vidéo mais qui sont également dans la deuxième. Retour à Paris, tu l'as probablement vu en story, j'ai directement copié tous mes rushs sur mon disque SSD NVMe externe et sur mon NAS pour avoir un backup. Comme ça, si jamais il y a un problème, eh bien je pourrais retrouver tous mes rushs sur mon NAS. J'avais environ 250-280 Go de rush en tout en comptant la GoPro, le Lumix, le Mavic. Donc le montage, et c'est là où j'ai pris un très gros risque, et je vais te le dire juste après, ça m'a quand même coûté plusieurs heures puisque 2 semaines avant, je venais de recevoir l'iMac et surtout, c'était le tout premier montage que je réalisais sur DaVinci Resolve Studio. Le fait de faire un montage quand même plutôt important sur une machine que je connaissais pas encore, c'était un risque mais ça me faisait pas plus peur que ça. Et DaVinci Resolve, ça faisait déjà 2 mois que je réalisais la transition petit à petit. Je faisais des formations à côté et je faisais des petits montages très rapidement. Mais je n'avais jamais fait une de mes vidéos complètes dessus. Ma petite anecdote est la suivante. Sur DaVinci Resolve, il y avait quelque chose que j'avais pas très bien compris, c'est comment ça se passait au niveau de l'enregistrement automatique et des backups. Après environ 8 heures de montage, il était 18 heures, ça s'était très bien passé, j'avais beaucoup avancé. Et puis là, je mets un effet et le logiciel crash. C'est arrivé une seule fois sur tout le projet. Je relance le logiciel, je clique sur le projet et puis là, il n'y a plus rien. Le projet n'était pas totalement perdu, mais pour faire simple, j'avais perdu 5 heures du travail que j'avais fait. Pour te dire que j'ai un petit peu pété un câble et c'est pour ça que les 4 heures qui suivent, j'ai travaillé non-stop pour pouvoir tout récupérer et faire la suite le lendemain. Sur ces 5 heures de travail, certes, j'ai perdu beaucoup de montage, mais il y a aussi beaucoup de recherche. Toutes les musiques que je vais sélectionner pour le projet, comment je vais organiser tout ça. Et ça, j'ai pas tout perdu puisque les idées, je les ai encore. Toutes les musiques que j'ai téléchargées, je les ai encore, j'avais juste à tout remettre en place. Et donc 3 heures plus tard, j'ai réussi à tout recompléter et récupérer ce que j'avais perdu. Pour le montage, j'avais des délais puisque 5 jours plus tard, je partais en vacances et l'iMac, ça se transporte pas. Et il y a 2 mois en arrière, j'avais pas encore le MacBook Pro M1. Pour le projet, déjà, il est important de partir d'une bonne base, à savoir d'avoir des rushs qui sont triés. Tous les plans du drone dans un fichier Mavic, tous les plans de la GoPro dans un fichier GoPro, etc. Il est vraiment très important, moi je me souviens, ça m'a même pris environ 45 minutes pour vraiment tout bien ranger dans des dossiers différents pour après gagner du temps. Sur DaVinci, j'avais 2 timelines. La première, et c'est d'ailleurs la première chose que j'ai faite, c'était de dérocher tout ce qui était interview. Dérocher, enlever les blancs, etc. c'est bien, mais là, il est important de bien tout trier puisqu'on était sur une interview d'environ 25-30 minutes. Donc forcément, à la fin, on ajoute des choses, mais ça serait peut-être mieux qu'il soit au début. Au début, on dit des choses, mais le sujet principal, il est à la fin. Donc il est important de vraiment bien assembler les sujets par sujet. À cela, en fonction des lieux et des sujets, j'ai ajouté des codes couleurs et des marqueurs pour vraiment bien me retrouver quand je vais tout assembler dans ma timeline finale. Et justement, la timeline finale, c'est celle-ci. Il est vraiment très important de bien organiser les choses pour pas qu'on s'ennuie. Je vais pas mettre tout ce qui est approche au début et puis après je balance comme ça 15 minutes de face cam. L'intérêt d'avoir tout classé par catégorie, c'est donc créer des blocs pour pouvoir ensuite les implanter dans tout ce qui est approche. Pour en revenir sur ma vidéo sur l'iMac, j'en suis super content. J'ai eu aucun crash, l'écran est magnifique, les haut-parleurs, j'ai fait mes 2 vidéos dessus. À aucun moment j'ai mis un casque parce que c'est vraiment super agréable d'écouter dessus. Donc pour les personnes qui font de la création, passer sur Mac, c'est donc une solution. J'espère que ce making of t'aura plu et t'aura permis d'apprendre 2-3 trucs. Si tu n'as pas vu les 2 reportages, je te mets tous les liens en description. N'hésite pas à aller les voir et me donner ton retour dans les commentaires. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites en voir plus, tu as des questions, c'est dans les commentaires. N'hésite pas à me suivre sur Instagram, je suis assez actif, je poste souvent, et à partager cette vidéo. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut! Salut à tous! Aujourd'hui les amis, je suis très content